Carlo! Il te l'avait dit! Kylian Mbappé est officiellement blessé, annoncé à l'instant par un communiqué officiel. Le joueur souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche et manquera plus de 3 semaines de compétition sans complications. 3 semaines. 3 semaines. Il y a le derby. Il y a le match de Ligue des Champions. On reçoit à domicile les sous-marins jaunes. Pile dans une étape cruciale du calendrier où beaucoup de choses peuvent se jouer. Mais le plus qui me fout le seum, c'est ça, hein, durant le match hier. Il l'a dit à une reprise. Il l'a dit à 2 reprises. Il s'est tourné, il a dit une pokoma. Il a dit j'ai mal. Et dites-vous qu'après tout ça, Ancelotti l'a sorti je ne sais combien de minutes après. Je comprends pas au bout d'un moment. T'as Hendrix sur le banc qui a la dalle de vouloir jouer. T'as ton meilleur buteur qui demande le changement. T'as un autre qui est affamé. Pourquoi ça prend tant de temps? Même sans en venir au match, la gestion a été catastrophique. On était censé faire souffler certains joueurs. Ça n'a pas été le cas. Et déjà que c'était pas facile dès le départ. Voilà que maintenant, pile quand il commence à s'habituer, à avoir du rythme, à s'entendre bien avec ses coéquipiers sur le terrain, il est blessé 3 semaines. Par la même occasion d'ailleurs, il rattrape bien évidemment aussi la trêve internationale. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut nous coûter cher. Kylian Mbappé est l'un de nos joueurs les plus constants depuis le début de saison, pour ceux qui le remarquent. Désormais, on va placer toute notre confiance à Bobby. J'espère qu'il saura saisir cette opportunité et tout simplement continuer à montrer ses preuves. Bah voilà, il manquait plus que ça. Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, les amis, à quelques jours du derby face à l'Atlético de Madrid. Et en plus de ça, on connaît désormais la date du Classico. Je vous la donne juste après. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid confirme que Kylian Mbappé souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Il sera absent pendant les 3 prochaines semaines et manquera le match contre l'Atlético de Madrid, Lille et Valladolid. 3 matchs importants. Carlo Ancelotti, tu vois les retombées de ton côté têtu. Franchement, on t'a parlé maintes fois depuis que ce gars-là est arrivé au Real Madrid. J'ai comme l'impression que t'attendais que lui au Real Madrid. Depuis qu'il est venu, tu fais que l'utiliser. T'as pas d'autre joueur. Hendrix, il est là. Vous vous rendez compte qu'en attaque, Kylian Mbappé est le joueur qui a le plus joué cette saison, les amis. C'est une dinguerie. Il vient juste d'arriver. Et le pire, c'est que là, il se blesse au mauvais moment. Le moment où il commence à avoir ses repères, il commence à s'adapter à l'équipe. Et moi, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on l'a pas encore bien souhaité la bienvenue. L'Atlético de Madrid allait s'en occuper, c'est dimanche. J'avais confiance en eux. Il n'a pas encore rencontré de vraie équipe pour lui souhaiter la bienvenue en Liga. Franchement, Carlo Ancelotti, là, t'as mal géré. T'as le petit Hendrix qui est là, qui attend que ça, les amis. Il attend que du temps de jeu. En plus de ça, lui, c'est quelqu'un qui a pas besoin de beaucoup de temps pour en découdre. Tu nous avais dit que t'allais le mettre titulaire dans les prochains matchs de Liga, mais le match face à Alaves, c'était le bon moment, tu l'as pas mis. C'est face à l'Atlético de Madrid, tu vas le mettre. Finalement, le pire match pour mettre un gamin titulaire. S'il termine pas le match découpé, franchement, Dieu merci. Et ton valeur que t'as fait rentrer hier, s'il te plaît, face à l'Atlético, garde-le pour toi. Tu t'es laissé avoir par les supporters qui ont demandé de faire rentrer Valero en chantant. Tu l'as fait rentrer même pas 5 minutes, 2 buts. Bref, les amis, c'est officiel. La date du premier Classico est connue en Espagne. Le Real Madrid affrontera le FC Barcelone le samedi 26 octobre, les amis, à 21h. Bang, bang, bang. Oh là 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 là. Tu sais, le Real Madrid et les blessures, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Toute la journée, j'ai pensé à ça. Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui va lui arriver? Et là, c'est tombé. Kylian Mbappé sera officiellement forfait pendant plus de 3 semaines. Plus d'1 mois, peut-être. C'est-à-dire, il faut sortir de la tête Kylian Mbappé, qui sera là lors du derby de Madrid face à l'Atlético. Il est officiellement out, donc c'est dire qu'Carlo Ancelotti devra opter sur d'autres solutions. Donc là, on va voir réellement la qualité de management qu'il peut avoir Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il va nous mettre probablement un Hendrix en pointe? Pour moi, ce serait la meilleure des solutions. Comme ça, après, ça va pas trop chambouler l'attaque. Vinicius va rester à gauche. À droite, ça restera Rodrigo. Après, il y a d'autres solutions, comme mettre Arda Güler sur le flanc droit et mettre Rodrigo un peu plus dans une situation centrale. Et à gauche, laisser toujours Vinicius qui sera tout simplement virevoltant à chaque fois. Ou encore passer en 4-4-2 en losange. Dans ce cas-là, tu mets Bellingham en tant que numéro 10. Le fait que Camavinga arrive, on pourra jouer à 4. Et devant, tu te mets Rodrigo et Vinicius comme l'année dernière. Donc dites-moi à peu près en commentaire ce que vous souhaitez que le Real Madrid adopte. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mbappé forfait 3 semaines, blessure à la cuisse gauche, si je dis pas de conneries. C'est dommage parce qu'il commençait à bien prendre ses marques, il commençait à prendre du rythme, il commençait à être très bon, très à l'aise avec le Real Madrid. En plus de ça, dimanche à le derby madrilène, j'aurais bien aimé le voir face à de l'adversité. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Out 3 semaines, on lui souhaite un prompt rétablissement. Qui dit Mbappé out, dit forcément Bobby in. Forcément, les gars. On veut tous le voir jouer, moi le premier. Parce qu'en fait, c'est là où on va voir son vrai niveau. Voilà, moi je suis cash en fait avec vous. C'est un bon joueur, il a des belles qualités, c'est indéniable. Mais c'est là où on va voir si son niveau actuel est suffisant pour être prétendant en tant que titulaire au Real Madrid. Parce que vous aurez beau me dire oui, il score. C'est vrai, j'en dis ce qu'on vient pas, j'ai des yeux comme vous. En ayant déjà eu un cas similaire dans mon club, je peux vous dire qu'il y a une très grande différence entre rentrer en cours de match et débuter un match. Quand je vous dis que je parle de mon club, prenez le cas de Julián Alvarez. Très bon joueur avec de belles qualités. Quand sa première saison, il fait ses apparitions en sortie de banc, il scorait à mort et tout. On disait, ouais, pourquoi il prend pas la place d'Erling Haaland? On nous disait que Julián Alvarez, il était bon, il était comme ci, il était comme ça. Erling Haaland, il s'était blessé. Julián Alvarez l'a pris sa place, on a tous vu, on a tous eu des yeux. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a une différence entre débuter un match
et rentrer en cours de match. Et ça, c'est ce que j'aimerais voir du côté de Bobby. C'est bien pour ça que je suis pressé qu'il joue, en espérant qu'Ancelotti le fasse jouer. Voilà, c'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Le Real vient de l'officialiser, Kylian Mbappé sera absent pendant 3 semaines. Le Français, victime d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, va donc louper le match face à l'Atlético Madrid, le derby madrilène ce dimanche, le match face à Lille et notamment le match face à Ethan Mbappé, ainsi que le match face à Villarreal. Il devrait être retour le 19 octobre prochain pour le match face au Celta Vigo. Sans oublier qu'il sera forcément absent pour la trêve internationale. Je vais pas vous mentir, je pense que le Real Madrid est bien assez garni offensivement pour remplacer Kylian Mbappé, même si pour moi c'est une perte qui est assez conséquente parce qu'il a fait un bon début de saison. Il y avait du mieux, ça allait en s'améliorant. À voir si le Real Madrid repasse dans une composition à 2 pointes ou s'ils resteront à 3 pointes. Mais dans tous les cas, les gars, Endrick aura plus de temps de jeu ou le Real Madrid va mettre un milieu de plus pour moi. En tout cas, j'espère vraiment que ça l'impactera pas moralement et qu'il reviendra au meilleur de sa forme. Je souhaite un bon rétablissement. Oh là là, c'est une dinguerie, les gars. Kylian Mbappé sera absent 3 semaines suite à sa blessure. Les gars, c'est pas possible, c'est pas possible. Qui nous a porté l'œil? C'est qui? Pourtant, hier, en sortant, il y avait 0 signe de blessure. Je comprends pas, je comprends plus. En plus de ça, ça tombe plus au moment où il commence à retrouver son vrai niveau. Non, les gars, c'est chaud, c'est chaud. Ça veut dire qu'il sera automatiquement forfait pour le match qui nous attend contre l'Atlético Madrid. Bon bah les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. On compte sur vous, on compte sur vous. En tout cas, force à toi Kylian, il revient plus fort s'il te plaît. C'est une dinguerie. Je suis dégoûté, les gars. Kylian Mbappé est indisponible durant 3 semaines. Hier, à la suite de la victoire face à Alaves, il a ressenti une douleur à la cuisse. On a dû attendre ce matin pour qu'il fasse les tests et finalement, il souffre d'une lésion à la cuisse gauche. Lésion musculaire qui va donc l'écarter des terrains durant 3 semaines. Qui dit absence d'Mbappé dans 3 semaines dit absence de Mbappé ce week-end face à l'Atlético Madrid. Pour moi, c'est une vraie mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Alors qu'en plus, il était en train de trouver une vraie alchimie avec ses coéquipiers. Il était vraiment en train de rentrer dans le collectif. Ces 3 semaines, j'ai peur que ça lui fasse du mal. Mais du coup, j'ai une petite question pour vous. Quelle attaque voulez-vous voir alignée face à l'Atlético Madrid ce week-end? Franchement, pour moi, on devrait repartir au 4-4-2 en losange de la saison dernière. C'est un derby, on doit plus défendre. Pour moi, on doit rajouter un milieu de terrain. En plus, on a sûrement le retour d'Eduardo Camavinga. Après, ce sera peut-être un petit peu trop tôt pour lui. Mais je vois bien un milieu à 4, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham en 10 en soutien de Vinicius et Rodrigo. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous voulez qu'Mbappé soit remplacé par qui? Purée, 3 semaines, c'était bien parti. Il a marqué un beau but hier. Vinicius et lui commencent à s'entendre. J'espère vraiment qu'Hendrick va faire l'affaire. 3 semaines d'absence pour Kylian Mbappé. Bobby Hendrick doit-il être titulaire avec le Real Madrid? Lui qui fait toujours des bonnes rentrées en jeu, hein, il faut le dire. Franchement, ses débuts sont réussis avec le Real Madrid. Même s'il joue jamais très longtemps, on l'a vu encore hier, il a failli marquer un but. Il est souvent performant sur ses entrées en jeu. En tout cas, Kylian Mbappé étant absent, Ancelotti va devoir revoir son attaque. Est-ce qu'on repassera au 4-4 de losange de l'année dernière avec Vinicius et Rodrigo en pointe? Est-ce que Bobby Hendrick aura sa chance, sachant que le Real va donc jouer le derby de Madrid, les gars? On sera privé du duel Grisou-Bappé. On voulait le voir, les gars, ce match-up-là. On a aussi le match de Ligue des Champions face à Lille. Pareil, est-ce qu'on aurait eu un petit duel des frères Mbappé? C'est pareil, on en sera privé, les gars, malheureusement. Et Kylian Mbappé devrait aussi d'ailleurs louper le rassemblement de l'équipe de France. Un mal pour un bien, ça lui permettra de se reposer. Et d'un côté, ça permettra aussi, ça forcera aussi Didier Deschamps à mettre en place une vraie animation offensive. Hein, ça changera un petit peu de d'habitude. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de cette blessure? Est-ce que pour toi, Bobby Hendrick doit être titulaire à la place de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque madrilène? Dis-le-moi dans les commentaires. Kylian Mbappé est blessé pendant minimum 3 semaines et les conséquences sont juste terribles. Attends, je t'explique ça tout de suite. Mbappé, qui est donc blessé au biceps fémoral de la jambe gauche, manquera donc le match face à l'Atlético Madrid qui aura lieu ce dimanche, mais aussi le déplacement à Lille en Ligue des Champions qui aura lieu le 2 octobre. Il n'y aura donc pas de duel avec son frère parce que oui, je vous rappelle, son frère Ethan a signé à Lille en début d'année. Mais ce n'est pas tout, il va également rater le rassemblement avec les Bleus qui vont affronter Israël et la Belgique le 10 et le 14 octobre. Mais du coup, que y a-t-il de si terrible? Eh bien, ouvrez bien grand vos oreilles, il se peut que Mbappé rate le Classico qui aura lieu le 26 octobre. Et oui, le 26 octobre à 21h, il y a le Real Madrid qui affronte le FC Barcelone. Kylian Mbappé pourrait bien rater son premier Classico. En attendant, moi je vais suivre ça de très près, donc à la moindre information, je vous sortirai une vidéo. Du coup, abonne-toi bien pour ne pas rater les prochaines informations sur la situation. Et voilà, encore un de plus, Kylian Mbappé est blessé avec le Real Madrid face à Alaves hier soir.
malgré une bonne prestation, voilà. Encore une fois, un autre blessé. Après Rodri, après Kevin De Bruyne qui avait ressenti une gêne en Ligue des Champions face à l'Inter, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a vraiment trop de matchs dans le foot. Et quand on voit juste en 3 semaines combien de matchs il aurait pu faire, 5 au total, c'est complètement incroyable. Comment veux-tu que niveau physique, ça puisse passer? À un moment donné, c'est trop compliqué. Forcément, à un moment donné, ça coince. Même si je le répète, ce sont des joueurs de haut niveau qui tous les jours s'entraînent et qui doivent maintenir un niveau physique constant. À un moment donné, c'est pas étonnant que ça coince en match officiel. Ce sont des matchs à haute intensité, même si hier soir c'était que à la veste. Tu essayes de jouer à fond et voilà, à un moment donné, ça finit par claquer. Les gars, à un moment donné, il faut qu'on se rende compte, je pense qu'on n'aura pas des joueurs autant à leur prime avec plus de matchs parce qu'il y a plus de dépenses d'énergie, ça devient de plus en plus fatigant et donc tu peux tomber des fois sur des joueurs qui normalement devraient être à leur prime et qui au final ça coince parce que c'est un surplus, c'est trop. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment n'importe quoi le nombre de matchs proposés, même si c'est un plaisir pour les spectateurs et pour les supporters, c'est trop fatigant pour eux.